Il y a quelques années, presque personne ne connaissait son nom en France. Aujourd'hui, l'ashwagandha est partout, sur TikTok, sur Instagram, dans les routines des CEO américains, des sportifs et des personnes qui veulent gérer leur stress sans médicaments. Est-ce que c'est du marketing? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? On regarde ensemble, avec les vrais chiffres des études cliniques. L'ashwagandha, c'est une plante utilisée depuis plus de 3000 ans dans la médecine ayurvédique en Inde. Son nom signifie littéralement « odeur de cheval », parce qu'on lui attribuait la force et la vitalité de l'animal. Pendant très longtemps, on l'a considérée comme une simple plante traditionnelle. Sauf que depuis 15 ans, la recherche moderne s'y est mise sérieusement et les résultats sont impressionnants. C'est ce qu'on appelle une plante adaptogène. Ça veut dire qu'elle aide ton corps à s'adapter au stress, physique comme mental, en régulant certains mécanismes hormonaux. Concrètement, elle agit directement sur ton axe HPA, le système qui contrôle la production de cortisol, l'hormone du stress. Et c'est là que les chiffres parlent. L'étude clinique pivot de 2012, publiée dans l'Indian Journal of Psychological Medicine, a suivi 64 adultes en stress chronique pendant 60 jours. Résultat, réduction du cortisol de 27,9% dans le groupe ashwagandha contre seulement 7,9% pour le placebo. Une baisse cliniquement significative, avec en prime une réduction mesurable de l'anxiété. Une autre étude de 2019 a testé les effets sur le sommeil. 72% d'amélioration de la qualité du sommeil après 8 semaines. Les participants s'endormaient plus vite et se réveillaient moins souvent la nuit. Voilà pourquoi l'ashwagandha est devenue une des solutions naturelles les plus étudiées quand on parle de stress, de sommeil et de fatigue chronique. Ce n'est pas une plante à la mode, c'est une plante avec 24 essais cliniques sur près de 900 participants dans le monde. Les vrais bienfaits, ceux qui sont documentés par la science, sont au nombre de 3 principalement. Le premier, c'est la gestion du stress chronique. Pas le stress ponctuel, celui d'une prise de parole ou d'un examen. L'ashwagandha agit sur le stress de fond, celui qui s'installe pendant des mois et qui vide progressivement ton énergie. C'est ce qu'on appelle le stress adrénal. Le deuxième, c'est le sommeil. Et l'effet ne se voit pas dès la première nuit, à la différence de la mélatonine. Il s'installe sur 4 à 8 semaines. Ton sommeil devient plus profond, tu te réveilles moins la nuit et tu te sens plus reposé au réveil. Le troisième, c'est la performance physique et la récupération. Chez les sportifs, les études montrent une amélioration mesurable de la force, de l'endurance et de la récupération musculaire. Et chez les hommes, un impact positif sur la testostérone naturelle et la fertilité. Un mot rapide sur les contre-indications, parce que c'est important. L'ashwagandha est déconseillé si tu es enceinte ou allaitante, si tu prends des immunosuppresseurs, si tu souffres d'une hyperthyroïdie ou si tu es sous traitement pour la tension. Dans tous ces cas, parle-en à ton médecin avant. Maintenant, la partie qui va vraiment changer ton expérience si tu décides d'en prendre. Parce que sur le marché, il y a de tout, et l'écart de qualité entre les produits est énorme. Le prix n'est même pas un bon indicateur. Voici les 4 critères qui font la différence entre un ashwagandha qui marche vraiment et un ashwagandha qui te fera perdre ton argent. 1. L'extrait doit être le KSM 66. C'est l'extrait breveté le plus documenté au monde, avec 24 études cliniques derrière lui. C'est celui utilisé dans toutes les études sérieuses. Les autres extraits, plus classiques, sont souvent moins concentrés et beaucoup moins étudiés. Si ce n'est pas marqué KSM 66 sur ta boîte, tu prends un risque. 2. Le titrage doit être d'au moins 5% de vitanolides. Les vitanolides, ce sont les principes actifs, ceux qui donnent l'effet. En dessous de 5%, tu n'auras pas les résultats des études cliniques, tout simplement. Beaucoup de produits low cost affichent 1%, voire 0,5%. C'est presque du placebo. 3. L'extrait doit venir uniquement des racines, pas des feuilles. Les feuilles sont beaucoup plus pauvres en principes actifs, mais coûtent moins cher à produire. Certaines marques les mélangent pour réduire leurs coûts, sans le dire clairement. Un vrai KSM 66 est 100% racine. 4. Le dosage doit correspondre à celui des études, soit 600 mg par jour, en 2 gélules. C'est la dose validée par toutes les recherches. Moins tu es sous-dosé, plus tu multiplies les effets secondaires sans gagner en efficacité. Et évidemment, une fabrication française avec certification bio, ça garantit une traçabilité et une qualité que tu ne trouveras pas partout. Concrètement, j'ai identifié un produit qui remplit exactement ces 4 critères. Un ashwagandha bio, extrait KSM 66 pur, titré à 5% de vitanolide minimum, uniquement à base de racines, dosé à 600 mg en 2 petites gélules par jour. Fabriqué en France, sans additifs, sans excipients controversés. Bref, la version premium, cliniquement conforme,
à un prix qui reste très correct pour ce niveau de qualité, autour de 20 €. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Un dernier point important. L'ashwagandha ne fait pas de miracle en 3 jours. Compte 4 à 8 semaines de prise régulière pour que les effets s'installent. C'est une cure de fond, pas un coup de baguette magique. Une prise recommandée. Le matin si tu recherches l'effet anti-stress et énergisant, ou le soir si tu vises surtout le sommeil. Ce qu'il faut retenir. L'ashwagandha n'est pas une plante à la mode, c'est un adaptogène puissant, validé par la science, avec des résultats mesurables sur le khitrus et le sommeil. Mais tout dépend de l'extrait que tu choisis. KSM 66, 5% de vitanolide, racine uniquement, 600 mg, fabrication française. C'est ce combo qui fait la différence. Le lien de celui que j'utilise et recommande est juste en dessous. Ça soutient la chaîne sans rien te coûter en plus. Toi, tu as déjà testé l'ashwagandha ou tu hésitais? Dis-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir où tu en es. On se retrouve très vite sur Hypno & Co pour d'autres décryptages sommeil, stress et bien-être.